Dans la majorité des hôtels, on perd des heures chaque semaine, pas à cause des clients, mais à cause du savoir. Chaque jour, les équipes reposent les mêmes questions, cherchent les mêmes infos et répètent en fait les mêmes process. Et si je te disais qu'en 30 minutes, tu peux transformer ton hôtel en un système qui sait tout, pour tout le monde, tout le temps? Bienvenue dans ce nouvel épisode de 10 minutes pour un hôtelier. Grâce à vous, la chaîne a franchi les 45 000 abonnés et 1 million de vues cumulées. Merci énormément. Si ce contenu vous aide, pensez à vous abonner ou à laisser un like. Ça fait une vraie différence pour la visibilité de l'innovation dans l'hôtellerie. Aujourd'hui, j'accueille 2 personnes qui ont décidé de dire stop à la perte de temps et à la surcharge mentale dans l'hôtellerie. Hello Pam, hello Johan. Salut Tony. Salut Tony, merci. Merci de nous accueillir sur ce super podcast. Écoute, merci, ça fait un bout de temps que on se connaît. Et d'ailleurs, c'est toi qui m'as invité le premier il y a 3-4 ans sur ton 2 ans. podcast. Ouais, 2-3 ans, ouais. Ouais, ça fait un bout. Ouais, nous on est fan du contenu que tu crées, des 10 minutes pour l'hôtelier. De la première heure. Ouais, du début. Et donc c'est vrai que c'est sympa l'histoire. Et en effet, on avait un petit truc à vous raconter. Donc merci de nous accueillir sur ton podcast ce coup-ci. Écoute, c'est vraiment avec plaisir. Alors, avant qu'on se lance dans le vif du sujet et qu'on parle justement de Elaya, de votre parcours, etc., est-ce que, alors vraiment, de manière très succincte, vous pouvez juste vous présenter, juste pour que l'audience comprenne un petit peu mieux qui vous êtes l'un et l'autre et d'où vous venez? En effet, moi, ça fait 15 ans à peu près que je suis dans l'hospitality, beaucoup dans la partie HPA parce qu'avec Geektonic, on est leader dans l'agence web d'acquisition en marketing direct pour les campings. Donc, on travaille à peu près avec 600 campings. Et récemment, donc du coup, je suis le créateur et gérant de Geektonic et plus récemment de Hôtel Marketing 35, qui est une agence web spécialisée dans l'hôtellerie avec Oman Lerin, que certains d'entre vous doivent connaître, on a racheté l'entreprise du coup il y a 6 mois. Donc on accompagne aussi à peu près 70 hôtels depuis sur la partie web et depuis 2 ans sur la partie Elaya dont on va vous parler aujourd'hui. Exactement. Moi, je suis Pamela, donc historiquement, je suis chef de projet chez Geektonic. Et depuis 2 ans, je suis responsable du produit Elaya, donc, dont on va parler aujourd'hui. Et voilà. On va surtout parler de la problématique parce que Ça. vu qu'on est des spécialistes de l'hospitality, justement, je me bats contre le fait de vouloir faire un produit. Je me bats plutôt de vouloir solutionner des problèmes. On connaît parfaitement les acteurs du tourisme et c'est surtout sur ça qu'il y a une discussion qui est intéressante. C'est pourquoi on essaie de trouver des solutions à des problèmes réels du quotidien, quoi. Écoute, parfait, tu m'offres ma transition, c'est génial. Parce que si tu veux, alors, quand on a fait nos échanges un petit peu en amont, tu me parlais énormément de comment dans un hôtel, ça peut coincer sur le côté savoir. Mais concrètement, parce que après, j'ai eu la chance que tu m'expliques, mais là, si tu pouvais expliquer à nos auditeurs des situations concrètes où le manque d'accès à l'information va pénaliser le quotidien de l'équipe. Ouais. Alors tout à fait, il y a un enjeu de charge mentale et il y a un enjeu d'efficacité business. Aujourd'hui, c'est vrai que, il y a un syndrome qu'on appelle la loi de Parkinson, c'est qu'on occupe nos journées et nous, en tant que prestataire, on est fautif de ça. On s'est rendu compte qu'on lançait un site web, on faisait 4 heures de visio. Mais c'est quoi votre horaire d'ouverture de l'hôtel? C'est quoi la piscine? Comment est-ce qu'elle est ouverte? Et la taille du lit? Voilà, après, on lançait notre prestation, les réseaux sociaux. Et au fait, c'est quoi les mêmes questions? 3 heures de visio. Et après, on lance un chatbot. Ah, mais et au fait, c'est quoi les trucs? Et en fait, à un moment, on est produit et on se met pas à votre place, vous, gestionnaire au quotidien, et on vous remplit vos journées. Vos collaborateurs, et c'est le plus insidieux, c'est quand c'est un collaborateur, on ne se rend pas forcément compte de ces micro-pertes de données. Et à un moment, le gérant, la personne qui vient d'arriver une semaine avant répond au téléphone. Et au fait, est-ce que vous avez un kit bébé à louer? Soit il répond pas, on perd une vente, soit il répond en allant demander, etc. Et en fait, voilà, toute cette donnée, on s'est rendu compte qu'il fallait la centraliser
pour après, en effet, grâce à l'IA, grâce à tout ça, on va pouvoir la faire ruisseler sur X support. Mais est-ce qu'il y a un moment particulier? Donc là, j'ai compris, effectivement, c'est vrai que c'est très marrant. Tu plaides coupable en disant, bah oui, on vous prend 3-4 heures, puis 3-4 heures, puis 3-4 heures. C'est honorable de ta part de faire ça, mais tu n'es pas le seul. Je pense que tous les fournisseurs Mm. hôteliers, moi j'ai été fournisseur hôtelier pendant des années, on a le même truc où on redemande les mêmes choses, etc. Mais il y a bien un moment où tu t'es dit, tu sais, OK, là c'est bon, stop, j'en ai marre, faut qu'on crée une Mm. solution. Il y a un moment où ça s'est Oui, passé? mais ouais, mais c'est, alors déjà, il y avait un constat qui est qu'un gestionnaire d'hôtel a plus de 30 métiers en une personne. C'est-à-dire, souvent, un gestionnaire d'hôtel ne peut pas embaucher des gens à l'année et donc c'est lui qui gère tous ces métiers. Pourquoi? Parce qu'un hôtel ou un camping, c'est souvent comme un maire de village, il a toutes les fonctions de l'accueil d'une personne sur un site donné et donc du coup, il gère la com, la sécurité, la piscine s'il en a une, et cetera et donc on en devient débordé et donc ça, c'est le premier sujet et le deuxième sujet, c'est qu'en effet, on a réalisé, qu'avec l'IA, ça allait pouvoir vraiment faire muter, ces métiers et tout cette pollution, ce bruit autour du métier de l'hospitality est pollué par toute cette charge administrative. Et donc, ça a été le constat de se dire il faut mettre de l'IA dedans. Et plutôt que le faire en se disant on va le faire comme tout le monde sur un produit, on va se dire comment est-ce qu'on peut prendre du recul sur les solutions et on va pouvoir le faire ruisseler sur toutes les situations. Et après, en effet, le fait de pouvoir centraliser la donnée, c'est ce qu'on a dit, c'est le côté. Il n'y a pas d'IA sans métier, mais ça, on va en parler. Il n'y a pas d'IA sans base de connaissances. Et en plus de ça, on se rend compte qu'on surcharge et on demande tout le temps les infos. Donc, on va créer un cerveau, un double numérique une fois pour toutes, en moins de 30 minutes, et ça, on va en parler. C'est ça qui était assez ouf. C'est que la contribution, il y a un terme qui dit vous devez faire la contribution. Quand vous lancez une app vacancier, vous devez faire la contribution. Donc, c'est 3 jours, c'est acté. Et ça, j'ai été sidéré quand il me disait ça. Je dis, mais non, aujourd'hui, avec les techniques d'IA, on peut modéliser tout le savoir en moins de 30 minutes. C'était l'idée. Quand tu dis faire de la contribution, ça veut dire que tu vas devoir la remplir de contenu, etc. Ouais, C'est ça? Oui, ce qui est c'est horrible à ça. faire. C'est la... Et contribution fois X outils que vous avez. Ouais. Et c'est intervenu aussi en 2021 où l'IA généraliste est arrivée aussi dans tous les foyers. Et on s'est dit que, en fait, sur le coup, quand c'est arrivé, on s'est tous dit, ça va être trop bien, on va pouvoir donner toutes nos données à l'IA, elle va nous sortir, ça va être notre assistant pour tout ça. Et en fait, nous, on s'est dit, justement, c'est l'opportunité de combiner nos idées et puis notre volonté de faire un outil pour pouvoir tout centraliser avec l'IA qui est puissant et qui va pouvoir vraiment renforcer cette idée-là. Donc, et l'IA, en fait, est née vraiment de ce besoin de base. Et ensuite, après, on y a injecté l'IA qui a fait exploser le truc. Ouais, mais alors tu vois, il y a un truc qui est très intéressant sur ce que tu dis, parce que tu reparles du début donc de cette IA générative, etc., où là maintenant, ça y est, ça fait partie de notre quotidien. Ouais. Mais il y a vraiment ce phénomène, au départ, il y avait ce côté un peu magique en disant, tiens, je vais lui poser une question, il va avoir la réponse. Et on a découvert qu'en fait, l'IA, des fois, elle est un peu sous crack. Elle hallucine complètement, tu vois. Et alors corrigez-moi si je me trompe, mais moi j'ai l'impression qu'en fait il y a beaucoup de gens qui ont dit tiens c'est génial et qui se sont écartés à cause de ce côté d'hallucination possible. Sauf que tout à l'heure, Johan, tu m'as parlé d'un point très important, tu m'as pas parlé de Crénia, tu m'as parlé d'un double numérique. Et je crois que ça change un peu le concept. C'est Oui, quoi tout à ce fait. double Alors, numérique? en fait, si tu veux, une fois qu'on a tous halluciné, au sens de l'IA générative, pourquoi on hallucine sur l'IA générative? Parce que pour une fois, ça reproduit notre comportement humain, qui est d'arriver à créer de la sémantique sur un contexte donné, avec un Bon. système de probabilité, c'est-à-dire ça comprend une fenêtre de prompt, donc du coup une discussion, et comme le fonctionnement humain, c'est-à-dire de comprendre par des systèmes de probabilité, quelle est vraiment la demande de la personne qui a fait le prompt. Voilà, donc sur un chatbot, comme on connaît, c'est-à-dire qu'on va comprendre qu'il veut en effet des restaurants, mais qui soient adaptés, qui acceptent les enfants et qui est une chaise de haute, par exemple. Vous voyez. Hum. Et donc ça, il va arriver à centraliser l'info pour restituer une réponse générative, avec, comme un humain le fait, c'est avec un enchaînement de mots, de manière très qualitative, sur un contexte donné. Et ça, si vous voulez, ça a bluffé tout le monde. À partir du moment que... Et même au point qu'on en oublie que des fois, les réponses sont erronées, ce qu'on appelle les hallucinations Ouais, IA. voilà, c'est ça dont je parlais, effectivement, ouais. Ouais. Voilà, le truc, c'est que quand on est un patron d'hôtel, de camping ou autre, on va pouvoir redresser. On a un phénomène, on a un biais de rectification dans la tête, c'est-à-dire qu'on va redresser la donnée, donc on va
avec des enchaînements de prompts, on va rectifier la réponse du chatbot pour arriver à une réponse qualitative. Le problème, c'est que quand vous déléguez ça à une IA qui va parler en votre nom 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est le principe. Des IA sur le site, des chatbots, mais aussi des fenêtres de prompt. À ce moment-là, il faut que l'info soit parfaite. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir ce biais de rectification. Vous êtes obligé que la donnée soit validée au départ. Pareil, quand un collaborateur arrive et va utiliser les outils de chatbot en interne, on ne se rend pas compte, mais en fait, si à un moment il fait son post sur les réseaux sociaux et qu'il n'a pas eu cette validation, soit il vient vous déranger pour encore, et donc là, ça crée de la friction au quotidien, soit il faut que l'info soit validée pour pouvoir répondre avec son chat, son agent en interne pour dire ok, ben oui, la taille du lit, 560 et c'est pas un 140, etc. Et donc, c'est pour ça que c'est important en amont de valider cette base de connaissances. Comme ça, après, elle va pouvoir être bonne, validée. Vous allez pouvoir nourrir l'IA à partir de ça. Et là, on est serein. Là, ça répond directement bien. Et pas au bout d'un an quand on dit non, mais tu sais, là, tu as mal répondu, etc. C'est un vrai double pour le coup. Qu'est-ce que tu me dis? Je disais, mais là, pour le coup, c'est vraiment un vrai double parce qu'en fait, on a l'IA qui va s'alimenter de différentes sources, mais on ne sait pas d'où elle sort ces informations. Et là, l'idée, c'est qu'elle prenne ces sources-là et qu'après, comme disait Johan, on puisse redresser et donc que ce soit vraiment notre double et pas un double halluciné par l'IA. Et c'est ça, ouais. Mais donc là, vous me parlez carrément d'une espèce enfin, le double est presque un système d'opération où tu as toute ta connaissance. Ce serait presque un nouveau cœur dans ton hôtel dédié à de l'IA. Mais alors, ce serait quoi la différence entre ça et un PMS ou un simple Google Drive, par exemple? Alors, bon, déjà, les PMS, c'est très important, la data client, et c'est souvent vers quoi on y va, parce qu'on a on est un peu habitué à justement avoir des solutions digitales avec de l'IA ou non, qui arrivent avec l'IA, je trouve un peu avec de l'inertie, mais ça arrive, qui gèrent cette data client. Nous, aujourd'hui, on s'est rendu compte que l'énorme manquement, c'est la data, notamment pour les agences web. Aujourd'hui, on a besoin de la data, pas client, parce que souvent on se repose, quand un site web se repose sur des channel managers ou des data clients. Aujourd'hui, c'est surtout le savoir d'une entreprise, le savoir-faire, le savoir-être, le savoir ce qu'on appelle explicite et implicite. Vous voyez, ça, c'est toutes ces choses-là qui aujourd'hui, on l'a peu modélisé, mais on se rend compte dans l'hospitality, encore plus dans les groupes décentralisés, c'est-à-dire qu'on a un siège avec des entités où il se passe avec des directeurs, et finalement aujourd'hui, et notamment aussi dans les franchises, c'est un énorme problème et on est sollicité de plus en plus par les franchises parce que leur savoir-faire, alors oui, c'est la data client, mais c'est surtout leur plus, leur avantage concurrentiel, c'est la data client, mais c'est surtout leur savoir-faire, leur savoir-être, etc. C'est ce que je vous dis, les process. Tout ça, il y a peu de gens qui l'ont modélisé, le top 5 des restaurants aux alentours, les musées aux alentours, mais aussi quelle est l'information globale de mon établissement pour pouvoir répondre aux clients, aux vacanciers, la circulation de l'info entre les collaborateurs. Et en fait, c'est surtout ça où on se rend compte que parce que les gens abordent beaucoup les problématiques pour leurs produits, ils abordent rarement la vraie problématique parce que ce mal insidieux, c'est l'idée en tout cas qu'on développe, et on s'est rendu compte que c'était un vrai sujet à développer. Et donc c'est pour ça qu'on a développé le terme de KOS, qui est le Knowledge Operating System. Et c'est on modélise le savoir, et après maintenant avec l'IA, on modélise grâce à l'IA, déjà, on va en parler, et après on va faire ruisseler partout où ce savoir doit être utile. D'accord, donc c'est ça. Donc en fait, vraiment, c'est pas un outil d'organisation comme on va avoir le PMS, ou un outil où on va enregistrer des documents comme un Google Drive. C'est vraiment, en fait, un outil qui est un double de toute la connaissance sur ton hôtel, qu'après tu peux utiliser sur différentes choses. Mais alors là, bon, Pam, comme c'est toi qui es au-dessus du projet, peut-être tu vas pouvoir aussi nous l'expliquer. Bon, je commence à voir un petit peu mieux comment tu peux enlever et réduire la charge mentale des gérants. Peut-être que tu as un peu plus d'exemples là-dessus. Mais j'imagine, moi, là, tu me connais. Moi, je viens du monde du marketing direct. Augmenter les ventes, le RevPAR, etc. C'est mon dada. Est-ce que tu vois comment un produit comme Elaya pourrait avoir un impact là-dessus aussi?
Alors, c'était vraiment, on s'est basé vraiment sur ce mantra, comme tu as dit tout à l'heure, c'est de réduire la charge mentale dans un premier temps et ensuite après, d'utiliser cette charge mentale, plus libre pour augmenter les ventes. Et comme Elaya est une plateforme, on a d'abord ce cœur qui est constitué de ce double numérique et en fait après ces informations, ce cœur découle sur plusieurs applications. Donc on a par exemple des outils qu'on peut installer sur les sites internet comme le chatbot, des briques de prompting, des choses comme ça, qui elles vont tenir lieu de réduire la charge mentale et aider aussi à booster les ventes. Parce qu'un chatbot, lui, il est dispo 24 heures sur 24. Ouais. Donc, on s'est rendu compte avec les premières stats qu'on avait sur notre produit que la plupart des conversations, d'ailleurs, sur le chatbot, la plupart, la moitié, un peu plus de la moitié même, elles sont en dehors des horaires d'ouverture. Donc, au moment où le gérant, il a envie de se poser, peut-être se reposer, enfin, c'est normal, ça reste un être humain, ce n'est pas encore une IA. C'est ça. Et donc, du coup, l'idée, c'est que le chatbot, lui, il est présent. C'est son double, c'est le double du gérant, donc il a la capacité de répondre aux questions et toutes ces questions d'ailleurs, c'est toujours les mêmes en fait, c'est toujours les plus basiques. C'est, quelqu'un qui pose une question généralement à la gérance, c'est parce qu'il a un besoin, «J'ai un enfant, est-ce qu'il y a le kit bébé? À quelle heure ouvrent les piscines?» C'est toujours des questions un peu basiques et là-dessus le gérant il a pas une énorme valeur ajoutée. Sa valeur ajoutée à lui, c'est d'être l'humain et de justement, apporter sa chaleur d'humain. Mais un chatbot, présent à 2 heures du matin parce qu'il y a, une personne qui habite dans un autre pays, qui a un autre, créneau horaire, hein. Sur les hôteliers, c'est souvent le cas et l'idée aussi, c'est qu'il puisse, parler dans toutes les langues, ce qui est le cas évidemment de toutes les IA et de Elaya. Elle est traduite dans toutes les langues, donc elle peut répondre aux questions 24 heures sur 24 dans toutes les langues et répondre à toutes ces questions qui sont récurrentes et qui sont le gros facteur en fait de fatigue des gérants. Ça, je pense que tout le monde va être d'accord. Donc ça va réduire cette charge mentale et ça va booster les ventes parce que justement, cette disponibilité toujours présente, en fait, ça rassure aussi le client. C'est vraiment, un élément de réassurance, ce chatbot qui est présent et qui fournit une information de qualité en plus. Mmh. Donc voilà, dans un premier temps, c'est ça. Ouais, c'est 85% des questions qui sont tout le temps les mêmes, qui Bien sont sûr. posées aux hôteliers. Donc ça, on les modélise très facilement. Et puis après, on a plus de 600 questions, hein, dans le KOS qui sont remplies en moins de 30 minutes. Juste aussi rapidement, on a la technique de scrapping, c'est-à-dire qu'on met de la documentation, Ah on bah, met votre site internet. Ouais, j'allais te vas-y. questionner là-dessus justement, sur comment vous faites Ouais. le parce que je l'ai noté tout à l'heure ton 30 minutes et je me suis dit: Ouais. «Comment vous faites ça?» Ben Ouais. oui, oui, c'est clair. Nous, si vous voulez, là, bon, ça fait 1 an qu'on a des clients, mais ça fait depuis 6 mois que là, on a eu des prix, de l'innovation. Et donc là, aujourd'hui, on a onboardé, donc lancé plus de 180 clients en 5 mois à peu près. Mmh. Et donc là, vous devez dire, bon, nous, on est 5, hein, dont 3 développeurs à plein temps. Donc du coup, et surtout une personne full dédiée sur les onboarding. Comment c'est possible? Ben, c'est possible parce qu'en fait, on modélise les données. C'est un corpus vierge. Vous mettez les documents privés, parce que souvent, justement, l'info publique, elle est celle que vous avez bien eu le temps de mettre, votre contribution justement pour mettre sur Booking, pour mettre sur votre site internet, mais c'est appeler son webmaster pour mettre à jour des infos, c'est quand même assez complexe. Donc vous avez des PDF, vous avez des infos sur Canva, etc. Tout ça, on le met dans une base documentaire et surtout, à la limite, vous pouvez le faire avec un Google Drive sur Connected ChatGPT. Ce qu'on appelle le système de RAG, c'est une boîte noire. Là, on a fait tout modéliser, tout est pré-rempli, les 500 questions, et vous avez juste à relire, valider, Waouh! ajouter ou C'est ça le modifier. plus gros du travail, ouais. Voilà, et Et le ça, client va vraiment se nourrir, va aller scraper, tu sais, je pense que c'est un terme un peu technique, mais va aller gratter l'information dans la base documentaire et va s'en servir pour alimenter ce corpus. Donc le corpus, c'est vraiment 500, voilà, 500 questions. Enfin, c'est quelque chose qui peut être sur mesure, qui va vraiment segmenter l'information, qui va ranger ça dans des questions, dans des réponses. Et en fait, nous, notre système, c'est que ça va aller prendre l'information, ça va pré-remplir ces questions. Et le gros du travail, c'est justement d'aller corriger les hallucinations et d'aller redresser cette donnée. Donc en fait, l'hôtelier n'a pas à nourrir, son double numérique. Vous avez ces techniques de non. scrapping, donc d'aller récupérer des Mmh. informations qui sont déjà publiées sur internet. Pour pré-remplir tout, il n'a plus qu'à vérifier, c'est ça? Ouais. C'est ça. Ouais, c'est quand même Mmh. très, très cool. Et alors, juste, je reviens sur ma question d'avant, Pamela, parce que là, tu m'as donné l'exemple du chatbot, qui est clairement un outil dont les hôteliers ont besoin, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais de ce que j'ai compris, en fait, en partant de ce double numérique que vous avez, le chatbot, ce n'est qu'une des extensions possibles, c'est Tout ça? à fait. Il y a d'autres Ouais, c'est ça. extensions. Tu les as un Ouais. petit peu, d'autres cas d'usage ou... Là, je t'ai montré, oui, voilà, la partie client et après il y a la partie en interne. Donc ça, c'est vraiment pour le gérant, pour lui, pour son ça, c'est
beaucoup pour la partie charge mentale. Mmh. Donc, il y a Elaya Agent, qui s'appelle comme ça, c'est la brique. Ça, c'est la partie IA en interne. Donc, ce double numérique, il est utile pour les clients, mais il est aussi utile pour les équipes en interne. Souvent, quand on accueille quelqu'un de nouveau, l'onboarding, en fait, tout le monde a son petit process. En fait, peut-être qu'on a un petit classeur qu'on donne aux petits nouveaux, je sais pas. Il y a plein de techniques Ah non, différentes. oui. On a eu plein de clients qui se sont posés la question. Et là, l'idée, c'est qu'en fait, il faut quand même accueillir la personne de façon normale, mais l'idée, c'est d'avoir aussi Elaya. On peut lui donner cet outil en main. Et en fait, à l'intérieur, il y a un chatbot qui, lui, est alimenté par ce double numérique. On peut même faire un double numérique spécial interne, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une partie publique et une partie en interne, où là, il va être alimenté par des données plus spécifiques au fonctionnement d'établissement. Et donc, l'idée, là, c'est que quand on a un petit nouveau qui n'a pas encore tous les process, il est face à un client qui pose une question, il ne sait pas y répondre, l'idée, c'est qu'il puisse vite poser sa question à Elaya. Et en fait, il n'a pas besoin d'essayer d'appeler le gérant qui est à l'autre bout de l'hôtel, qui n'a pas de réseau, voilà. On réduit déjà la charge mentale Bien sûr. du gérant parce qu'il sait que il est tranquille. Et en plus, le stress aussi et les ventes, parce qu'effectivement, un client qui attend à l'accueil, c'est jamais super bon parce que voilà, on se connaît tous, on n'est pas très patient. Donc, Non. si on a quelqu'un de compétent en face qui en plus qui est calme parce qu'en fait, il sait qu'il a la réponse dans 2 secondes, c'est cool. C'est plus Ouais, de c'est une application Android à Apple Store que tous les collaborateurs avec des systèmes d'accès différents peuvent avoir sur le téléphone. Et donc, du coup, c'est un chatbot. Tu vois, c'est comme le chat GPT du camping ou de l'hôtel. Aujourd'hui, c'est un chatbot sur mesure, mais avec la donnée, le KOS, l'IA publique. Et ça, on a la réponse instantanée, soit dans notre base documentaire, soit aussi pour faire. Wow. Donc, on a créé plus d'une trentaine d'assistants aussi qui sont spécifiques métiers, hein, le RevPAR, l'analyse, la création de fiches produits pour Booking, la création de fiches produits pour son site internet, la réponse aux avis, tous ces éléments-là, tous les métiers, donc 30 métiers, un livret d'accueil, etc., que peut créer l'IA, ça on l'a modélisé sur la partie Elaya Agent. Donc ça, c'était la deuxième brique. Si tu as suivi, donc le côté Elaya Experience, c'est la partie IA sur le site, Elaya Agent, et donc on a dit qu'il y en a 5, donc forcément, tu vas nous demander ce que c'est les autres. Ah oui, donc en fait, avec Elaya Agent, on pourrait imaginer de gérer ton contenu pour les réseaux sociaux, etc. C'est ça? Ouais, bien sûr, ça c'est les assistants qu'on a créés sur mesure, parce qu'un assistant, c'est une base documentaire de référence où nous, on la nourrit d'exemples types sur le métier hôtel. Et en plus, une fenêtre de prompting où on lui a dit les consignes, comment il doit interagir. Donc, il a cette fenêtre d'information spécifique métier. Il a votre KOS. Sur le contexte, déjà, c'est un gros travail quand tu fais de l'IA. Toi, je pense que tu l'utilises tous les jours. En fait, Tout le temps. il faut il faut alimenter ce contexte. C'est ça le travail le plus long. Et en fait, c'est nous qui le faisons en amont, plus de double numérique. Donc, en fait, l'assistant est prêt. Il n'y a pas besoin de lui réexpliquer qui tu es, comment tu fonctionnes et comment ton métier fonctionne. En fait, Ouais, tout est d'accord. déjà préfait. Ouais, et d'ailleurs, du coup, c'est un côté, je rappelle l'IA frugale. Je sais pas si ça parle aux hôteliers, mais Non, c'est à quand mon même avis, un il faut que tu sujet clarifies le terme. important. L'IA frugale, ça a été développé par Jean Covici. C'est qu'à un moment, pour demander ou répondre aux internautes ou autres sur une question qui est tout le temps la même, on a dit 85%, des questions sont tout le temps les mêmes. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de solliciter le modèle ChatGPT, qui est le modèle le plus 1000 milliards de données. Voilà, aujourd'hui, il va aller chercher pour juste répondre sur l'horaire d'ouverture du restaurant et à partir de quelle heure est le check-out. Là, aujourd'hui, pour ça, on va juste solliciter notre micro-modèle, d'accord, qu'on a créé. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est de pouvoir répondre instantanément, de manière locale, redressée, validée, éco-responsable aussi. Et après, oui, s'il demande, par exemple, à combien de temps je suis de Montparnasse, là, il va pouvoir parce qu'il est connecté au web public. Que Bien ce sûr. soit Elaya Agent en interne, mais Elaya Experience sur votre site internet, bien sûr qu'il a toute l'information et c'est là aussi, il est beaucoup plus intelligent que votre site internet parce qu'en fait, il est connecté au web public, alors que votre site internet a juste sa donnée. Et donc, du coup, il va pouvoir aller chercher l'information et la restituer dans toutes les langues. Voilà, c'est un enjeu important pour la partie Elaya Experience. Du coup, on enchaîne sur les autres Voilà, fonctionnalités. exactement, j'allais Voilà. te dire, mais attends, parce que là, tu m'as déjà parlé donc de un outil pour le site web, un outil pour l'interne.
tout ça issu encore de, pour moi, Oui, de ce que je comprends, le cœur de votre innovation, c'est ce double numérique. Et donc, alors vas-y. Et donc, c'est quoi les 3 autres grands axes que vous avez? Alors, du coup, il y a un enjeu de mettre à jour son site internet, d'accord? Donc, ça s'appelle Elaya Connect. Aujourd'hui, pour mettre à jour son site internet, notamment sur un enjeu majeur de référencement sur les moteurs d'IA. Ça, on sait qu'aujourd'hui, pour être référencé sur les moteurs d'IA, il va falloir donner de la donnée propre, structurée, ce qu'on appelle les microdata, et donc du coup des FAQ. Mmh. Ok, là tu vas voir un groupe de 12 hôteliers, tu lui dis il faut que tu fasses des FAQ sur tous tes établissements, tes 12 hôtels, sur toutes les thématiques. Donc la gestion de projet, ok, bon, je vais faire question. Et en fait, ça, tous les opérateurs, on travaille pour beaucoup de groupes, nous ont dit non, mais oui, je sais, il faut que je le fasse, mais comment le faire? Bien sûr. Tu l'as fait en 30 minutes, tu as toute la donnée à un endroit, automatiquement. Quand tu mets le plugin sur ton site internet, ça te crée une master FAQ, ce qu'on appelle le master glossary, et ça te fait donc ces 500 questions vont être à destination des moteurs IA pour nourrir leur modèle, parce que oui, ChatGPT est boulémique, c'est-à-dire qu'il a 1000 milliards de données, il en avait peut-être 500 l'année dernière, mais là il va vouloir et en fait pour Bien sûr. pouvoir répondre à la donnée qui est de plus en plus exhaustive, et donc on le nourrit de ces informations-là pour que tous les 6 mois, quand il est passé sur votre site internet, il va embarquer plus de FAQ, plus de questions-réponses pour pouvoir répondre aux internautes. Et donc, du coup, vous en aurez plus que les voisins. Et donc, du coup, l'idée, c'est que forcément, vous allez remonter et ressortir plus dans les citations. Exactement. OK. Et alors, les 2 dernières grandes utilisations? Alors, juste, et donc, du coup, pour Elaya Connect, l'idée, on est une agence WordPress. Donc, du coup, l'idée, c'est que, pareil, vous allez pouvoir prochainement pouvoir éditer votre site internet et tous les champs éditoriaux, photos et textes depuis les assistants. Voilà. Ça, c'est Waouh! l'appli WordPress qui est en train d'arriver dans les assistants. Voilà. C'est l'idée, en fait, d'Elaya Connect. Elaya Agent, on a parlé. Elaya App. Et ça, c'est la dernière brique, voilà. Et la YAP, Vas-y. donc, Alors, la dernière c'est brique, peut-être dis-moi. un terme encore, mais en tout cas, c'est l'application, parce qu'en fait, on s'est dit, c'est très bien, le chatbot, etc. Mais en fait, il faut aussi un truc pour les clients. Donc, en fait, c'est une application, ça va être 2 choses. Ça va être une application que tu peux télécharger sur ton téléphone, qu'on peut faire télécharger aux clients. L'idée, c'est ça, c'est qu'en fait, tu puisses mettre à disposition des clients à l'accueil, même avant d'arriver, un QR code pour qu'ils puissent la télécharger avant d'arriver. Et après, on s'est dit aussi que, particulièrement dans le milieu hôtelier, les gens ont la flemme de télécharger une application, ou alors l'application la télécharge, ils l'oublient. Ouais, C'est ça, tu le sais voilà. bien. Et donc, du coup, on va faire une version web app également. Donc, pareil, ça fonctionnera avec un petit QR code, mais les gens, en fait, ils pourront aller sur une web app, tu sais, c'est d'aller directement dans le navigateur, donc pas besoin de la télécharger. Donc, ça enlève cette petite friction que les personnes peut-être un peu plus âgées ou les gens voilà, qui ont plus de place sur le téléphone, ça peut arriver, de télécharger cette application. Et donc, dans cette application, il y aura également tout ce qu'il y a à l'intérieur du COS, du savoir de Elaya, qui va servir aux clients. Donc, ça peut être des briques spéciales alentours, tourisme, activités à faire aux alentours. Il y aura évidemment le chatbot. Donc ça, c'est pour que du coup, les gens puissent poser leurs questions. T'es dans la chambre, tu as un truc qui ne fonctionne pas. Plutôt que d'appeler directement la réception alors qu'il est 1h du mat, tu peux poser ta question au chatbot. Et ensuite, après, il y a plein de trucs dans cette application. Je te laisse enchaîner. Oui. Alors, en fait, l'app native sur Apple Store est développée. Et là, on est juste en train de finaliser la web app qui automatiquement D'accord. incluse. Si vous mettez le chatbot sur votre site internet, vous avez cette web app qui est créée sur votre site, embarquée par le plugin. Et donc, du coup, automatiquement, vous avez cette page et vous avez un constructeur de page et vous pouvez dire ces infos du corpus, je veux qu'elles soient dans mon web app. Et là, c'est sûr que du coup, vous avez peut-être 30% des gens qui vont avoir une question sur place, qui ne veulent pas télécharger l'app, ils scannent et ils ont un chatbot sur mesure, ou aussi des questions, enfin des menus sous-menus, où ils peuvent voir le top 5 des restaurants, mais aussi à quelle heure est mon petit-déj demain matin, à quelle heure je dois partir, etc. Et donc voilà, automatiquement, on a une web app ou une app native sur son téléphone pour tout ce qui est vacances et qui est toujours connecté Bien à sûr. ce KOS, et surtout sans contribution parce qu'on sait l'énergie qu'il faut pour développer, pour contribuer et pour avoir sa donnée qui soit validée sur une app vacancier. C'est ça l'idée. C'est ça, c'est vraiment, en fait, vous avez le double numérique et en fait, vous avez les 5 versions d'Elaya autour qui sont en fait des extensions de ça. Mais alors juste, donc là, j'ai compris, vous avez quasiment 200 clients que vous avez installés dans les derniers mois.
aujourd'hui, c'est quoi le profil des hôtels ou campings qui vont vouloir avancer sur ce genre de choses? Et où Mmh. est-ce que tu vois qu'il y a un vrai besoin? Heu, Alors, ah, en fait, il est multiple parce que plus on est petit, plus on a de la charge, qui est sur des épaules, une seule personne qui doit gérer les 30 métiers, comme je vous disais. mmh, Plus on est gros, plus il y a de la dilution de l'information aussi. Donc si vous voulez, c'est pour ça qu'il y a ça adresse vraiment nous, on a de la petite structure qui a 20 chambres, surtout qu'on a des tarifs qui sont variables selon la taille de l'établissement parce que aussi il y a plus ou moins de personnes qui vont utiliser l'IA. bien sûr. On l'a pas dit, mais tout est à base d'IA, donc c'est pour ça que tout est instantané quand on sollicite l'IA ou quand on fait du paramétrage. Et inversement, les groupements décentralisés, là, on a peut-être une quinzaine de groupements décentralisés, d'hôtels et de campings qui nous ont fait confiance. Et c'est quasiment, à chaque coup, une révélation parce que ça, il y a un enjeu de la data qui est décentralisé et ça, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais si vous voulez, il y a un corpus public dont on vous a parlé, c'est le marketing et l'information marketing, business, qui modélise votre data publique. Mmh, Mais en fait, c'est pour ça, on a aussi la possibilité de faire un corpus privé et qui là dépasse les frontières de l'hôtellerie et c'est ce que vous disiez dans les franchises. C'est carrément toute l'information privée de l'établissement, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive, un saisonnier qui arrive, qui doit savoir s'il peut poser le lundi, le mardi ou le mercredi ses congés, comment ça fonctionne, quelle est la plage horaire, à quelle heure je dois embaucher, comment retrouver ma fiche de paye et donc là, vous voyez, sur un établissement, mais quand c'est un groupe, c'est un enjeu qui est majeur de savoir comment paramétrer ma fiche sur Booking. bien Quand on a sûr. ça, nous, en fait, on a les 500 questions sur public, on a fait la même chose sur le corpus privé. Et là, du coup, le collaborateur, il peut trouver toute cette information, le collaborateur, mais aussi les directeurs d'un groupement, parce qu'en fait, on a fait un multi-compte. Et donc, du coup, vous pouvez décentraliser X corpus et que la tête de réseau peut gérer tous les corpus privés et publics de tous ces établissements et même faire un corpus mère qui est la vision, les informations globales. Oui, c'est le double Voilà, numérique de la vision mère, C'est ça. du siège. voilà. Super intéressant Et là, on le fait ruisseler par Fusionner avec celle des enfants. voilà. nickel. Et alors, juste parce qu'on arrive sur la fin, pour vous, c'est quoi le futur, alors pas de l'IA de manière générale, mais de l'IA dans le secteur que vous avez pris, qui est donc la création de double numérique et l'extension et la création d'apps et de fonctionnalités, venant de là. Mmh. Où est-ce que vous vous voyez dans 3 ans? Alors, on C'est une va bonne développer de question, ouais. plus en plus de co on va développer de plus en plus de connectiques. On va, développer notre croissance. L'outil, c'est vrai qu'alors j'ai peut-être le syndrome de développer beaucoup de choses mais c'est ce que Mais j'en si suis c'est convaincu parce même, qu'en fait c'est super! le potentiel il est énorme et moi je on a des développeurs qui codent très vite, oui, donc on a, c'est sûr des jeunes développeurs, dopés à l'IA pareil, donc Mmh. on a cette chance-là. Mais en effet, tous les enjeux, mais surtout en restant sur la data client et pas se perdant sur aller sur la donnée client parce que oui, là, on se connecte en API avec les PMS et tout ça et c'est très bien de continuer à bosser comme ça, vous voyez? Mais par contre, tous ces enjeux de faire ruisseler le savoir et l'IA partout où est-ce que ça peut aller, ça, c'est notre mission et c'est pour ça qu'on va continuer à la développer avec plaisir. Là, aujourd'hui, c'est vrai que c'est bien parce qu'on est sorti un peu du brouhaha de l'IA parce que si vous voulez, à un moment, voilà, pendant 2 ans, on était un peu des têtes brûlées à y aller face aux GAFA. Là, on s'est rendu compte depuis 6 mois qu'il y a un énorme potentiel et qu'en fait, on est sur un sujet que peu de gens adressent, c'est-à-dire la donnée, des établissements. Donc il y a un potentiel, c'est vrai au début, on est spécialisé pure player dans l'hospitality spécialisé, mais en fait, on est sollicité par d'autres solutions. Après, voilà, c'est pour ça que des fois, c'est vrai qu'on peut se poser la question sur est-ce que ça va être pérenne? J'ai eu la remarque hier. Aujourd'hui, on est presque rentable avec Elaya, donc c'est ça qui fait. Donc maintenant, on prend plaisir. Après, on accélérera peut-être, mais aujourd'hui, Certainement. Après, voilà, tu dis peut-être, mais 3 ans, c'est ce que je dis, c'est énorme. Dans Bah, l'IA, ouais, 3 ans, dans c'est 3 ans, énorme il y dans aura l'IA. peut-être la DI, je sais pas. Donc nous, ce que de toute façon, chez Elaya, comme il disait, on est une équipe, en fait, mais on est
on est dopé aussi par l'IA. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on suit les évolutions. Et l'IA n'a vraiment pas du tout les mêmes capacités qu'il y a 2 ans ou qu'il y a même 1 an. On suit vraiment tous les modèles et on l'alimente avec des performances que l'IA peut nous donner. Donc le principe, je ne sais pas en fait dans 3 ans où on sera parce que vraiment c'est tous les mois qu'il y a un truc énorme C'est qui ça, sort. ouais. Donc en tout cas, l'IA est présente et au taquet derrière tout ça. Donc Eh on ben, verra écoute, ce que ça fera. génial. Merci beaucoup tous les deux. Honnêtement, moi, je trouve que c'est une super idée. Je suis certain que vous avez fait un carton dans l'hôtellerie. Alors, je tiens à préciser, parce que c'est vrai que, Johan, tu parlais de 5 personnes, mais derrière, il y a Geektonic, qui est une société qui a les reins assez solides. Je me Oui, trompe pas? oui, on est 35, oui, en tout, Voilà, ouais, on c'est est ça. 35 et ça fait 15 ans qu'on est là-dedans, oui. Voilà. Oui, mais c'est Donc, sûr, c'est mais un vrai et un sujet oui, parce que des startups qui se créent et qui disparaissent comme ça, surtout que, voilà, il y a un sujet, enfin, ça est-ce qu'on a trouvé un product market fit, hein, c'est je dis beaucoup d'anglicisme, mais c'est les produits où il y a un vrai marché. Là, voilà, non, mais honnêtement, c'est c'est ça sûr. qui est appréciable, ouais, c'est ça. Il y a un vrai besoin et puis je vois moi les hôteliers, il y a un vrai phénomène de surcharge mentale. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de ce sujet-là. On parle de la santé mentale, on parle de la surcharge mentale, on parle de ce côté où les gens ont besoin de chill un petit peu, il y a trop d'informations et cetera et je trouve que vous enlevez un vrai problème. Vous enlevez une vraie Mmh. plus qu'une épine quand même, c'est un bon petit couteau dans le pied, Ouais. qui est là. Si jamais il y a des hôteliers qui ont envie de vous contacter, quel est le meilleur moyen? Alors, bah, c'est sur, LinkedIn, je crois. Ah, LinkedIn, parce OK, qu'on est bah, très, c'est un peu comme toi, Yoann Darmaillan, parce qu'aussi c'est toujours, des sujets et nous on est là pour créer de la valeur et voilà, on essaye, comme toi de créer des podcasts, de créer du contenu, bien sûr. d'interagir donc c'est pour ça, c'est surtout dans ces échanges-là. Alors oui, vous pouvez nous contacter mais déjà on échange, on s'apprend à se connaître. Moi on essaye de communiquer un peu notre vision, sur les réseaux et notamment LinkedIn donc ouais, Yoann Darmaillan, Pamela Amille, pareil et après sinon, ben on mettra nos Notre coordonnées, Ouais, ouais. évidemment, il y a toutes Dans la nos description. coordonnées, le téléphone, il y a toujours quelqu'un pour répondre. Donc Eh ça ben, marche aussi. parfait. Johan, Super. Pamela, merci beaucoup et puis, Merci à toi. ouais, je vous dis, à à bientôt. très bientôt. Ça marche. À bientôt Tony, merci. Si vous aussi, vous en avez marre de ressaisir les mêmes infos dans 10 outils différents, si vous voulez arrêter de perdre votre temps sur des tâches qui pourraient être automatisées et si vous voulez avoir un hôtel plus réactif, plus intelligent, plus humain aussi, bah, vous avez maintenant votre réponse. Merci à l'équipe de Geektonic et Elaya d'avoir partagé tout ça. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager cet épisode si vous voulez soutenir l'innovation dans l'hôtellerie. À très bientôt dans un prochain épisode de 10 minutes pour l'hôtelier. Ciao tout le monde!